Voici la correction de l'exercice 45 dans lequel on vous demande à l'aide du graphique déjà d'indiquer le nombre de solutions pour chacune des équations qui sont données. Donc je vais utiliser différentes couleurs pour me servir du graphique et visualiser le nombre de solutions. Si je veux résoudre l'équation 1 sur x égale 2 à l'aide du graphique, 2 correspond à l'axe des ordonnées, donc je me place en 2 sur l'axe des ordonnées. Je vais tracer une droite. Et pour voir combien il y a de solutions, il faut que je regarde combien de fois cette droite coupe la courbe de la fonction inverse. Donc on voit qu'il y a une solution pour la A. Je passe maintenant à l'équation 1 sur x égale moins 3. Donc même chose, je place en ordonnée en moins 3. Et je vais donc regarder combien il y a de fois l'intersection avec la courbe de 1 sur x. Donc pour la B, une solution aussi. Continuons avec 1 sur x égale 0, donc je me place en ordonnée égale 0, c'est en fait que je suis sur l'axe des abscisses. Et je regarde combien de fois cette droite, l'axe des abscisses, coupe la fonction inverse. On constate qu'il n'y a aucune solution. Et puis pour finir maintenant avec 1 sur x égale 3 quarts. Donc 3 quarts c'est 0,75. Donc ça fait à peu près ici. Et donc on constate qu'il y a une seule solution aussi. En règle générale, la fonction inverse va admettre une seule solution pour 1 sur x égale k, sauf pour k égale 0 où il n'y a aucune solution. Passons maintenant à la résolution algébrique de chacune de ces équations. Donc, je commence avec la première, 1 sur x égale 2. Donc ça veut dire que je cherche un nombre dont l'inverse vaut 2. Bien en fait, pour trouver la solution, il faut que je prenne l'inverse de chacune de ces équations. L'inverse de 1 sur x, c'est x. Donc x égale 1 demi. Donc première solution, s égale 1 demi. Deuxième solution, deuxième équation, 1 sur x égale moins 3. Même chose, je passe à l'inverse pour chacune des membres de cette équation. L'inverse de 1 sur x égale l'inverse de moins 3. L'inverse de 1 sur x, c'est x. Et l'inverse de 1 sur moins 3, c'est moins 1 tiers. On peut garder le signe moins au dénominateur, cela ne change rien, c'est juste. Pour la C, 1 sur x égale 0. Là, passage à l'inverse, impossible. On ne peut pas résoudre. Pourquoi? Tout simplement parce que 0 n'a pas d'inverse. N'admet pas d'inverse. Donc S égale l'ensemble vide. Et dernière équation, 1 sur x égale 3 quarts. Donc passage à l'inverse pour chacun des membres, 1 sur x égale 1 sur 3 quarts. L'inverse de 1 sur x, c'est x. L'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Donc S
égale 4 tiers. Voilà pour la correction de l'exercice 45. N'hésitez pas à me poser des questions par mail si vous ne comprenez pas certaines choses.